J'ai travaillé comme guetteur d'incendie depuis mes 20 ans, et j'ai toujours aimé la forêt. Mon père m'a appris tout ce que je sais. C'est sûrement pour ça que je trouve encore du réconfort dans les bois, même après tout ce que j'ai vu, et tout ce qu'il reste à voir. Ces bois sont tout ce qu'il me reste de lui. Ça commence toujours par des détails insignifiants. Tu remarques quelque chose du coin de l'œil. Des feuilles semblent bouger toutes seules. Ce sont les petites choses qui finissent par te ronger. La paranoïa s'installe, et avant même de t'en rendre compte, tu es devenu fou. On dit que l'isolement fait ça aux gens, qu'être seul au milieu des bois, ça te fait perdre la tête. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Quand mon père est mort, je n'avais plus personne. Ma mère était partie quand j'étais bébé, et je n'avais pas de frère ou de sœur. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement et irrémédiablement seul. C'est à ce moment-là que Monsieur Snowfield m'a trouvé. Il m'a pris sous son aile, il m'a appris à être un bon guetteur, et il m'a même aidé à décrocher mon premier emploi. Je lui dois beaucoup, mais je n'aurai jamais l'occasion de le lui rendre. Je crois que j'ai assez préparé le terrain, non ? À ce moment de l'histoire, tu dois te poser au moins une question, et j'espère pouvoir y répondre en temps voulu. Comme je l'ai dit, en tant que garde-feu, peu de gens nous prennent au sérieux. L'isolement est effrayant, et il fait des ravages sur l'esprit humain. Et c'est justement ce qui rend cette histoire encore plus difficile à croire. Mais je te jure que ce que je vais te raconter est la pure et simple vérité. Que tu me crois ou non, ça ne dépend plus de moi. Tout a commencé par un bruit. Ce n'était rien de ce que j'avais déjà entendu. Quelque chose d'indescriptible. Et franchement, je pense que c'est mieux ainsi. C'est le genre de son qui réveille une peur viscérale en toi, une phobie dont tu ignorais jusqu'à l'existence. Chaque nuit, en retournant à la tour de guet, je l'entendais. Imagine un peu le bruit le plus horrible, le plus inhumain que tu puisses concevoir. Ce n'était pas exactement un cri, mais ça s'en rapprochait dangereusement. Ce son était si puissant que même s'il était rapproché, je n'aurais même pas pu le savoir. Une partie de mon travail consistait à veiller sur les campeurs et les randonneurs. Alors, quand j'ai commencé à voir ces empreintes, je ne savais pas quoi en penser. Les grands prédateurs ne sont pas étrangers à la forêt, ours, loups, mais ça c'était différent, ce n'était pas naturel, c'était trop grand, beaucoup trop grand. Ces empreintes avaient à peu près la taille de ma tête, et je savais que l'animal qui les avait laissées était bien plus imposant que tout ce qui pouvait normalement vivre dans ces bois. On pourrait penser qu'une créature d'une telle taille serait facile à repérer, il serait évident qu'elle soit là. Mais jusqu'à ce que je trouve ces empreintes enfoncées profondément dans la boue, je n'avais aucune idée qu'un être de cette taille pouvait exister ici. Les traces, c'étaient des sabots, semblables à celles d'un cerf, mais bien plus grandes que n'importe quelle empreinte de cerf. À plusieurs reprises, j'ai essayé de suivre ces traces, mais elles me ramenaient toujours au point de départ. Comme si la chose qui les avait laissées savait que je les trouverais. Comme si elle savait que je les suivrais, et qu'elle ne voulait surtout pas que je la découvre. Je ne sais plus exactement quand elle a commencé à me suivre. Tout ce dont je me souviens, c'est la terreur pure d'être réveillé en pleine nuit par quelque chose qui essayait avec insistance, et presque avec succès, d'entrer dans ma tour de guet. Une nuit, le bruit de la porte martelée avec acharnement m'a réveillé. Je savais qu'elle allait céder. Ne sachant pas quoi faire, je me suis glissé sous mon lit, priant tous les dieux qui pouvaient m'écouter pour qu'ils me cachent. Presque aussitôt, la porte a volé en éclats. J'ai vu des sabots. Mais la créature à qui ils appartenaient n'avait rien à faire ici. Elle ne devait même pas exister. Elle se tenait debout, sur ses pattes arrière, se déplaçait à travers la tour, cherchant quelque chose. Me cherchant. Visiblement frustrée, elle a émis un grognement guttural, puis elle a poussé un cri perçant. Ce même cri que
que j'entendais chaque nuit. Mais cette fois, une autre réponse lui est parvenue, plus lointaine, au fond de la forêt. Mon cœur s'est figé. Il y en avait 2. Combien d'autres encore ? Satisfaite de sa fouille, la créature a fini par partir. Mais moi, je suis resté figé sous mon lit jusqu'au lever du soleil. Dès les premiers rayons, j'ai quitté la tour. Mais je savais pas qui prévenir et qui me croirait. Et même s'il me croyait, que pourrait-il bien faire contre ces choses ? Je ne suis jamais retourné à la tour. Je n'ai même pas contacté mon employeur pour lui dire que je démissionnais. Mais de toute façon, ils doivent déjà avoir d'autres soucis en tête. Parce que Dieu seul sait combien de ces créatures existent réellement. Et ces cris. Ils n'étaient peut-être pas que 2. Peut-être qu'ils étaient des centaines, voire des milliers. J'ai déjà entendu parler de campeurs et de randonneurs disparus dans cette forêt. Et la semaine dernière, les premiers villageois ont commencé à s'évaporer. Je ne sais pas combien de temps il nous reste avant qu'ils ne s'attaquent aux grandes villes. Mais je sais une chose, nous devons nous préparer. Parce que, quoi que soient ces choses, elles ont faim.